Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcast Créatif, podcast numéro 8 si je ne me trompe pas. Je suis Lolita, vous me retrouvez sous le pseudo Lolidafé sur Instagram et sur Ravelry. Et puis ici sur YouTube à intervalles plus ou moins réguliers pour des podcasts tricot et couture. Alors une fois encore aujourd'hui, on va parler tricot uniquement. J'ai une pièce cousue. Mais voilà, j'ai pas envie de faire une partie couture juste pour ça, c'est-à-dire je la porte. Mais j'ai pas envie de faire une partie couture spécifique juste pour une pièce. Donc je vais la garder avec la pièce que j'avais cousue la dernière fois aussi. Et puis la prochaine fois, je ferai vraiment une plus grosse partie couture. Voilà, alors j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. En fait, depuis que je fais mes propres modèles, mes designs, c'est assez frustrant parce que du coup je peux pas vous montrer tout en temps réel, donc c'est pour ça que les podcasts sont aussi assez espacés parce que il y a des choses que je peux pas vous montrer. Donc là pareil, aujourd'hui il y a des projets ici, je pourrais pas vous parler de tout, mais au moins j'ai accumulé pas mal de projets finis que dont je peux vous parler et puis ce sera plus intéressant pour vous. Voilà, donc le premier projet terminé dont je vais vous parler, c'est le bonnet tiramisu, deuxième du nom. Donc je vous l'avais présenté dans le dernier épisode de podcast, je venais de sortir en fait le modèle. Donc c'est un modèle de bonnet en jacquard comme vous voyez, que j'avais sorti en collaboration avec Pauline de Laine Amouret, à l'occasion de la sortie de son dernier écrin de laine. Donc c'est une box surprise où elle met des laines, des modèles pour aller avec les laines. Donc en l'occurrence il y avait un modèle de Melody Hoffman et le mien. Et puis plein de goodies, des accessoires pour le tricot, la laine, etc. Donc c'est vraiment une super box. Et dedans j'avais designé donc le modèle du bonnet tiramisu pour aller avec des petits cœurs puisque c'était le thème de la Saint-Valentin. Donc c'était il y a 2 mois. Donc là j'ai voulu en faire un deuxième parce que le premier c'est mon chéri qui me l'a volé. Donc moi j'en avais plus, sauf que j'aime beaucoup ce bonnet, donc j'en voulais un. J'en ai refait un avec du coup toujours les laines de Pauline. Donc le coloris principal, hop, ici le caramel, c'est son fameux caramel au beurre salé. Et ensuite j'ai mis du naturel, c'était un reste que j'avais d'un autre projet. Donc j'ai mis du naturel ici pour le blanc et c'est le coloris T'es belle au naturel chez Pauline. J'ai tricoté la taille XS pour moi parce que j'avais fait la taille S pour mon chéri et c'était un petit peu grand pour moi. Enfin c'est S ou M. Et donc c'était un peu grand pour moi j'ai fait la XS et il va parfaitement. Et là c'est sa base 100% mérino, donc c'est sa base Athéna. Je vous le remontre hop de près. Je pense pas que j'aurais fait des photos, vous voyez j'ai même pas encore rentré le fil. Voilà, podcasteuse en carton. Je pense pas que j'aurais déjà fait les photos, mais voilà, je pourrais. Si j'en ai fait, je vous les incrusterai dedans, puisque maintenant je sais le faire, c'est formidable. Mais je pense pas que ce sera le cas. Voilà, donc toujours pareil, on a 10 cm de côte de 2 qui se replie du coup pour faire un revers, puisque comme c'est un bonnet en fingering, je voulais quand même avoir une bonne épaisseur de côte pour avoir quand même un peu chaud aux oreilles, c'est le but d'un bonnet. Ensuite, on a une partie en jacquard simplement avec des points dispersés. On a le motif principal de jacquard avec ce flocon et les cœurs entre les deux. Et puis après, on a à nouveau du point dispersé qui se fond en fait dans la couronne de diminution. Voilà. Donc je suis bien contente, c'est complètement hors saison. Je pense pas que je le mettrai cet été, à moins qu'on parte en Islande ou je ne sais pas où, mais c'est pas prévu en tout cas pour les vacances. Donc je pense pas que je le mettrai avant l'automne prochain, mais en tout cas je serais bien contente de l'avoir. Et je suis super contente d'avoir fait une deuxième version aussi, hop, pour montrer un petit peu
pour montrer un petit peu d'autres combos que celui que j'avais tricoté en premier. Donc je trouve ça vraiment joli, je l'aime beaucoup et je pense que je le mettrai beaucoup l'automne prochain. Je ne sais pas où le mettre comme d'habitude, allez hop, je vais le mettre là. J'ai ma petite feuille pour rien oublier de vous dire, hop, ça va juste en dessous. Ensuite, j'ai passé tout de suite au deuxième projet terminé, dont les fils ne sont pas rentrés non plus, mais je pense que ce sera le thème de cet épisode. Voilà. Je vous en avais parlé dans mes envies ou futurs projets la dernière fois. Donc je l'ai commencé et terminé. J'ai fait le châle Plumety, hop, de Melody of Man. Donc c'est... Voilà. Hop. Et voilà. Dis donc. Donc c'est un châle bicolore. En triangle, donc il est triangulaire avec essentiellement du point mousse et des petits jetés sur la partie principale en fait qui sont assez éloignés, donc je trouve ça très discret, j'aime beaucoup. Et après une partie plus presque dentelle en fait sur la partie contrastante. Voilà, alors j'ai pas mal de choses à dire sur ce projet. D'abord sur les laines, je l'ai tricoté avec les laines de By Simone. C'est ça, 100% Merino, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que la base elle doit s'appeler tout simplement Merino SW pour Superwash, quelque chose comme ça. Et les coloris que j'aime beaucoup, donc le gris c'est Silver Grey. Et le rose c'est Glory Box. Et j'en ai un petit reste. Hop, il est là. Voilà, et en fait il a l'air plein comme ça, mais il est vachement nuancé, il est très très joli ce rose. J'ai beaucoup aimé le tricoter parce qu'on voit passer les petites nuances quand on le tricote. Je vais essayer de vous montrer une partie un peu nuancée, mais je sais pas si on voit bien. Là il y a un peu de pêche, là il y a presque du fuchsia, enfin il est très joli. Donc les laines très très bien, alors en plus c'est du point mousse donc ça fait un effet vraiment moelleux, enfin c'est hyper agréable. Et à tricoter, parce que du coup c'est que des rangs droits. Et à porter, parce que c'est vraiment, c'est tout moelleux quoi. Donc ça c'est pour les laines, j'en suis très très contente. C'est assez classique pour du 100% Merino, je l'ai déjà dit, mais au blocage ça s'adoucit vraiment beaucoup. Donc c'est super agréable, moi j'aime beaucoup le Merino. Voilà, ensuite sur le patron. Alors, tout d'abord il est tricoté normalement en aiguille 4, sauf que la base qu'a utilisée Melody est un peu particulière, c'est une base presque sport en fait, je crois qu'il y avait 350 mètres pour 100 grammes. Donc bon moi j'ai pas fait d'échantillon évidemment, c'est un châle, faut pas abuser, mais j'ai baissé du coup d'office la taille d'aiguille à 3,75 vu que moi c'était une 400 mètres pour 100 grammes. Et j'ai bien fait parce que elle demandait 150 grammes à peu près du coloris principal, donc le gris. Et j'avais un écheveau de 150 grammes parce que By Simone en fait de temps en temps. Moi je l'avais acheté à Clamart l'année dernière. Et j'ai utilisé jusqu'au dernier mètre de mon écheveau puisque la fin, voilà, il me restait ça. Et je me suis arrêtée pile où il fallait et en fait ça allait parfaitement. Donc je suis très contente. Et puis il est pas trop ajouré, enfin je le trouve bien, juste bien en fait en densité du tissu. Donc je l'ai tricoté en 3,75 au lieu de 4. Il se commence par la pointe ici. Là. Il se commence là, donc au début on a très peu de mailles sur les aiguilles, puis on augmente, on augmente, on augmente. On fait des petits jetés là de temps en temps. J'ai eu
un peu de mal au début avec enfin pas le, c'est pas avec le modèle que j'ai eu du mal, mais au début en fait moi je l'ai pris comme un modèle, je voulais un modèle zéro cerveau, de tricot zéro cerveau, pour tricoter pardon, devant la télé vraiment sans me poser de questions, et je m'étais dit bah du point mousse, des jetés, c'est très bien. Et en fait, alors c'est pas du tout un reproche pour le modèle, hein, qu'on soit clair, c'est juste que je pense qu'on n'a pas du tout la même logique avec Mélodie. Et par exemple, elle décrit toute cette partie-là, rang par rang. Voilà. Quand c'est écrit, vraiment, c'est du rang par rang et tout ça. Et du coup, moi, au début, je suivais les rangs, donc ça oblige de suivre vraiment le patron. Et bon, du coup, faut être un minimum concentré. Et en fait, au bout d'un moment, bah, j'ai compris que c'était toujours la même chose. Et si vous voulez, là où elle l'a écrit rang par rang, moi j'aurais écrit simplement faites tant de rangs de points mousse, un rang de jetés avec l'intervalle entre les jetés, et répétez ce rang X fois. Voilà. Moi, ma logique, c'est comme ça. Mais elle, je pense que du coup, elle a pas la même logique, tout simplement. Et puis, c'était plus simple pour elle de l'écrire rang par rang. Donc, à partir du moment où moi j'ai compris que c'était toujours la même chose qui se répétait, là j'ai plus apprécié tricoter le modèle, parce que du coup c'était moins... je devais être moins concentrée en fait, et du coup ça allait. Là où je trouve que le modèle est très 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 malin, c'est que les augmentations en fait, pour faire cette forme de triangle, souvent on voit une espèce de bordure en point mousse, et puis des augmentations genre 3 mailles de bordure, 3 mailles lisières, puis des augmentations le long de la maille lisière, des mailles lisières. Là, les augmentations se font avec un système de jeté. Et j'avais jamais vu ça. Alors au début j'ai eu un peu de mal à comprendre, puis en fait après ça roulait. Et du coup c'est après, quand on vient relever cette partie là, on relève dans les jetés, donc déjà c'est super agréable à relever. Et ça forme vraiment une bordure ajourée que je trouve très jolie. Et c'est vraiment agréable à faire. J'aurais jamais pensé à ça en fait, mais voilà, je trouvais ça vraiment malin. Après j'ai une petite déception sur ce modèle, c'est sur la forme. Alors je pense que j'y suis pour quelque chose, c'est que même si j'ai eu l'impression de rabattre souplement les mailles, je pense que je les ai rabattues trop serrées quand même. J'aurais dû prendre le temps et faire un I-cord ou un rabat Elisabeth Zimmermann ou quelque chose comme ça. Mais je l'ai pas fait parce que j'étais pressée de terminer mon châle, et du coup j'ai fait un rabat classique avec une taille d'aiguille supplémentaire et puis en étant vraiment très lâche. Mais je pense que ça n'a pas suffi, et du coup le châle a une forme un peu bizarre. C'est-à-dire que vous voyez là c'est le centre du châle, voilà. Ça devrait être droit. Et en fait il y a cette espèce de surplus là, au centre du châle, qui est un peu bizarre. Et donc si je veux avoir un châle droit, il faudrait que je fasse ça, vous voyez. Et donc j'ai derrière toute cette partie, toute cette partie qui est rabattue. Voilà. Et du coup, de fait, je vais me lever, ce sera plus simple. La pointe n'est pas une belle pointe, quoi. Voilà, ça fait pas un beau triangle. Voilà. Bon, à part ça, j'en suis contente. Par contre, c'est vrai que j'avais pas vu... j'avais pas fait attention. Moi, je vous ai dit plusieurs fois, j'aime pas les châles trop profonds parce que j'ai l'impression que ça fait bavoir. Et là, pour le coup, il est hyper profond. Donc je pense que je le porterai pas en châle style écharpe, mais que je le porterai comme une petite mamie. Hop, je le porterai comme une petite mamie comme ça chez moi devant la télé, et ce sera très bien. Voilà. C'est bien, non? Enfin, en tout cas je suis contente d'avoir fait ce modèle parce que ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil.
Je suis contente aussi d'avoir utilisé ces laines parce que j'ai eu un petit doute quand même au début quand j'ai commencé à tricoter le gris. Je me suis dit finalement est-ce qu'il n'est pas un peu trop foncé pour aller avec le rose. Et une fois terminé, en fait, je suis très contente de mon combo. Donc voilà. Je l'avais tricoté en trio normalement avec Chloé du compte Instagram Chloé Alice et Amélie de Happy Sweet Peach Factory. Donc Chloé l'a terminé depuis longtemps parce qu'elle a pris de l'avance, la tricheuse, n'est-ce pas? Mais je crois qu'Amélie, elle est tout juste en train de le terminer aussi, quelque chose comme ça. On l'a tricoté quasiment en même temps avec Amélie en fait. Elle a fait une super jolie version aussi. Et c'était sa deuxième elle, donc elle a récidivé, donc c'est vous dire que le modèle est quand même très agréable à faire. Voilà. Donc ça c'est pour le châle Plumty de Melody Hoffman. Ensuite, alors j'ai fini un projet dont je vous avais parlé la dernière fois mais que je ne vais pas vous montrer, c'est mon pull Paris-Brest dans ma marinière. Je voulais juste vous en reparler 2 secondes parce que je vous avais montré le début la dernière fois et j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient, enfin des gentils commentaires qui me disaient qu'ils aimaient ce que j'avais fait, etc. Et ça m'a fait super plaisir, vous pouvez pas savoir à quel point. Parce que bah, moi je design mes petits modèles dans mon coin chez moi toute seule, mais j'ai pas, comment dire, avant qu'ils sortent, c'est rare que j'ai, à part avec les tests, mais là on n'était pas du tout à la phase de test, donc quand je suis en train de faire un modèle toute seule, bah, je sais pas finalement s'il va plaire ou pas. Donc moi évidemment ça me plaît et j'y mets tout mon cœur, mais voilà, je suis un peu toute seule dans mon coin quoi. Et le fait d'avoir eu vos retours hyper positifs, j'étais super contente et ça m'a vachement motivée pour le faire. Je crois que je l'ai terminé 5 jours après. Donc c'est vous dire que j'ai droppé sur le tricot, mais c'est vraiment parce que ça m'a beaucoup motivée. Et derrière, pareil, j'ai eu, je ne sais même pas combien de propositions pour le test, donc merci beaucoup. J'ai malheureusement dû dire non à certaines personnes qui s'étaient proposées. Et j'en suis désolée, c'est juste que c'est allé tellement vite que même moi j'avais du mal à suivre. Donc voilà, là le test est plein, il est en cours. Et puis bah, je vous en montrerai plus soit au prochain épisode, soit celui d'après, parce que c'est un modèle qui va sortir fin mai normalement. Voilà. Ah, je vous en ai montré plus. J'ai pas fait exprès. Voilà. Et donc le dernier projet terminé, c'est celui-ci, c'est le gilet calisson que je tricotais la dernière fois, c'est ma deuxième version. Là, cette fois-ci, je l'ai tricoté en textile de la marque, mais vous commencez à connaître. Et c'est la cache-houle 100% laine d'agneau. C'est de la DK, donc 50 grammes, 125 mètres, et c'est le coloris 122. Donc c'est un gris chiné, je vais m'approcher pour vous montrer. Voilà. Il a vraiment des petits reflets, enfin on dirait en fait des fils de gris et de blanc entremêlés. Voilà. Donc je vais continuer à vous montrer. Donc je disais c'est un gilet col châle. Bon, moi j'ai retroussé les manches parce qu'il fait assez chaud, mais c'est bien des manches longues. Voilà. Et la particularité c'est qu'il a dans le dos comme le pull une bande de dentelle. Donc au niveau de la construction, c'est un gilet qui se commence par la bande de col du dos. Donc on commence là, on fait des côtes 3-2 qui donnent cet effet là. On commence par la bande de côte du dos, ensuite on vient créer des mailles pour les épaules et relever sur la bande de côte. On tricote le dos et ensuite on reprend les demi devant, on tricote les demi devant et ensuite en dessous des aisselles, on fait quelques augmentations pour l'emmanchure et on rejoint et après on tricote en aller-retour comme un gilet. L'avantage c'est que du coup
Il n'y a pas de bande de côte à relever après, c'est un col shell. Le col shell il est tricoté en même temps que tout le gilet jusqu'en bas et après on relève les mailles ici des manches. On fait quelques rangs raccourcis pour les épaules, pour former l'épaule et ensuite tout droit, hein. Enfin tout droit non, il y a des diminutions évidemment pour ajuster la manche mais c'est du jersey en rond je veux dire jusqu'au bout. Au niveau des finitions en bas, j'ai fait des côtes 1-1 classiques. Alors par contre on a bien les côtes 3-2 qui se prolongent ici jusqu'en bas. Et ensuite à partir de là on a les côtes 1-1. Donc il se tricote en DK. Là le test est terminé, ça y est. Je suis super contente parce qu'il va pouvoir sortir normalement. Il sort samedi et j'espère que j'arriverai à mettre l'épisode en ligne pour vendredi. Donc voilà, si le plan se déroule sans accroc, il sort demain. Voilà. Donc il se tricote en DK en aiguille 4. En tout cas c'est ce que j'ai utilisé. Après c'est selon votre échantillon évidemment. Il y a des super versions dans les testeuses, donc j'ai hâte de vous montrer ça sur Instagram. Si vous voulez voir la version, une autre version en action en podcast, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Elodie, donc c'est A Knitting Journey, qui l'a présenté dans son dernier épisode. Voilà, et il est très joli, elle l'a fait en Flora DK si ma mémoire est bonne, de chez Lena Mouret. Donc la Flora DK c'est la base avec du yak, c'est Merino soie yak. Et c'est la même base que celle que j'avais utilisée de The Wool Barn pour ma première version. Donc je sais que c'est une tuerie et que ça fait vraiment un super gilet. Et c'est le coloris, je crois que c'est par la barbe d'Agrid qu'elle a utilisé, un joli gris foncé. Enfin voilà, mais il y a eu vraiment des super jolies versions dans les testeuses, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Je pense que c'était un test compliqué. J'ai jamais fait un test aussi compliqué parce que il y a eu, il y a eu quelques soucis, mais heureusement j'avais des super testeuses qui ont été très patientes, donc ça s'est bien passé. Et ça a été compliqué jusqu'au métrage parce qu'il y a des différences de métrage de dingue entre deux testeuses d'une même taille. Alors heureusement que je prends 2 testeuses par taille et du coup ça me permet de jauger et de voir aussi par rapport aux autres tailles etc. Pour voir si c'est cohérent. Mais en fait en fonction de la façon de tricoter, en fonction de si elles ont rallongé un peu le gilet ou pas, parce qu'en fait le gilet moi je l'ai prévu pour être à mi-fesse. Donc j'ai demandé aux testeuses qu'elles arrêtent leur gilet à la moitié des fesses à peu près. Mais du coup forcément même sur une même taille, sur un tour de poitrine 90 par exemple, il peut y avoir, moi je fais 1m65, je fais un tour de poitrine 90, mais il peut y avoir aussi des filles qui font 1m75 et qui font le même tour de poitrine que moi, donc forcément la longueur n'est pas la même. Donc c'est un peu compliqué de donner les métrages. Alors j'ai essayé de faire au mieux et de toute façon de donner le métrage... Je donne un petit peu au-dessus, j'arrondis à la dizaine supérieure, hein. Je mets pas 2 écheveaux de plus non plus, hein, mais j'arrondis à la dizaine supérieure pour être certaine que des personnes qui voudraient le tricoter ne manquent pas de laine après par la suite. Mais voilà. Donc c'était un test compliqué, mais je suis très contente de voir les versions des unes et des autres. Les testeuses m'ont quasiment toutes répondu qu'elles l'adoraient, qu'elles le portaient beaucoup, donc je suis vraiment contente et j'espère qu'il vous plaira aussi. Moi je trouve que c'est vraiment un gilet doudou. On peut le porter avec n'importe quoi, on peut le porter à la maison, on peut le porter dehors, enfin je le trouve super et... Enfin évidemment c'est mon modèle donc je le trouve super. Voilà, j'ai une précision quand même sur le niveau. J'ai des testeuses qui m'ont conseillé d'indiquer sur la fiche Ravelry que c'était plutôt un niveau intermédiaire, niveau de tricot intermédiaire, parce que c'est vrai que la construction elle est assez atypique, c'est pas un raglan classique. Il y a la dentelle qui vient se mêler, il y a le col châle, donc c'est vrai que
c'est pas forcément un tricot que je recommanderais pour un premier gilet ou pour quelqu'un qui en a jamais fait avant. C'est quand même un petit peu plus compliqué qu'un gilet classique en raglan. Donc voilà, si néanmoins vous êtes débutant ou débutante et que vous souhaitez le tenter, bah, allez-y. Et de toute façon, si jamais vous êtes bloqué à un moment, il y a mon adresse mail sur tous les patrons et n'hésitez pas à m'envoyer un mail dessus et je vous répondrai le plus rapidement possible pour vous aider. Voilà. De toute façon, avec les testeuses, on a aussi travaillé pour le rendre le plus accessible possible et vraiment de clarifier tous les sujets qui pouvaient prêter à interprétation. Donc j'espère que tout ira bien, mais normalement oui, ça devrait le faire. Voilà, donc il sort demain sur Ravelry. Vous pouvez voir les photos portées, je les mettrai sur mon Instagram et puis je mettrai des photos complémentaires sur Ravelry. Je mettrai toute une batterie de photos si vous voulez en voir devant, de dos, sur le côté, dans le canapé. Voilà, on a fait une super séance photo avec mon chéri, il n'en pouvait plus. Mais bon, il fait beaucoup de progrès sur les photos, le pauvre, c'est pas du tout son truc à la base, mais voilà, il est forcé. Voilà, donc c'est tout pour mes projets terminés. Je vais vous parler maintenant de mes encours. En fait, j'en ai un, donc ça va aller très vite. J'ai monté des chaussettes. Je ne sais pas pourquoi. Non, ça faisait longtemps que je voulais me lancer dans les chaussettes. Là, j'avais pas... C'est pas que j'avais pas le temps, mais j'avais trop d'encours en fait. J'avais envie d'avancer. Donc là, j'ai fait place nette dans mes encours. J'ai fini celui-ci, j'ai fini le châle plumetier, j'ai fini le bonnet que j'avais déjà commencé la dernière fois pour le podcast mais que j'avais mis en pause. J'ai fini évidemment le Paris-Brest. Et du coup j'avais envie d'un petit projet de transition avant d'en recommencer un autre plus important. Et il se trouve que ma copine, donc Amélie, toujours elle, n'est-ce pas, m'a tenté. Elle a tricoté les chaussettes Erel de Elong avec Anna et elle m'a dit que c'était vraiment un super modèle pour démarrer, qu'il fallait que je me lance avec celle-ci. En plus, elle m'avait offert de la laine à chaussettes dans notre calendrier de l'Avent en décembre. Et en plus, elle a refait une paire de chaussettes dans la même laine que celle qu'elle m'avait offert. Donc forcément, je ne pouvais que la suivre et je me suis lancée dans mes chaussettes. Donc, hop. Là, donc vous voyez, elle se commence en fait par le mollet. Hein, donc on a des petites côtes torse. Ensuite on a le motif Erel qui se disperse. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il se faisait un peu pareil que le motif pissenlit de sa petite collection dents de lion. Et en fait pas du tout, et je le trouve hyper agréable à faire celui-ci. Ça force moins sur les mains, je trouve, que le motif dents de lion. Voilà, donc il se disperse. Ensuite, on fait un talon renforcé. Voilà, on fait quelques rangs raccourcis là pour le talon. Ensuite, on fait le gousset. Et là, je suis partie pour faire le coup de pied, jusque 5 cm je crois avant la fin. Puis après, on commence les diminutions. Voilà. Donc mes petites chaussettes, mes premières chaussettes. Je suis bien contente de m'être lancée avec Amélie. Et je suis bien contente de m'être lancée avec le modèle d'Anna parce qu'il est, comme tous les modèles d'Anna, il est très bien. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors moi je la suis sur Patreon. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, mais c'est une plateforme de partage en fait de vidéos, de making of entre guillemets. En fait elle nous partage sur cette plateforme les coulisses de la création de ses patrons. Donc elle nous montre tout en avant-première. En gros, tout ce que je peux pas vous montrer là, par exemple le Paris-Brest et les autres modèles que j'ai en tête, ceux que j'ai dessinés, ceux pour lesquels j'ai la laine, etc.
tout ça, elle vous en parle pendant le processus créatif sur Patreon. Alors il y a plusieurs niveaux pour la suivre, parce qu'évidemment il y a des contributions. Donc soit vous donnez 2 $ par mois et vous avez accès à un certain nombre de choses, soit vous donnez 5 $ par mois et vous avez accès à un peu plus, et soit vous donnez 10 $ par mois et vous avez accès à tout en fait, aux vidéos, aux articles, aux appels aux tests qu'elle fait du coup en avant-première sur Patreon. Enfin voilà, tout ça on y a accès, et en plus elle nous offre du coup en contrepartie, elle nous offre un modèle, enfin quand elle sort un modèle, elle nous l'offre. Donc il y a un modèle par mois, gratuit entre guillemets, et si jamais elle sort pas de modèle ce mois-ci, ce qui est jamais arrivé je pense avec Anna, du coup elle nous donne un code d'accès pour n'importe quel modèle dans cette bibliothèque Ravelry. Donc moi j'ai pris le modèle des chaussettes Erel justement sur Patreon le mois dernier quand elle les a sorties, et je suis bien contente de les tricoter. C'est vraiment une créatrice que j'aime beaucoup, Anna, et j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ses modèles, donc je suis très contente de pouvoir aussi faire une pause entre mes designs en tricotant des modèles de créatrices que j'aime bien comme elle. Voilà. Et en plus d'apprendre des nouvelles techniques. Alors sur ce modèle j'ai été un petit peu perdue, mais alors je jette pas du tout la pierre au patron, loin de là. En fait c'est moi qui ai voulu faire... je sais pas, j'avais l'esprit de contradiction, c'est-à-dire que Anna elle recommande de le tricoter en aiguille double pointe, et moi j'ai voulu le tricoter en Magic Loop. Donc jusque là tout va bien, et en fait à partir de là du coup, comme elle donne des indications pour les aiguilles double pointe en disant passer de l'aiguille numéro 1 à l'aiguille numéro 2, l'aiguille numéro 3 à l'aiguille numéro 4, etc. Et du coup moi j'étais perdue avec mon Magic Loop, donc j'ai demandé des indications à Amélie qui les tricotait en même temps. Elle m'a tout montré, et donc après ça roulait tout seul, donc là c'est bon, j'ai tout compris. Comme c'était la première fois que je faisais des chaussettes, je connaissais pas la construction, du coup c'est vrai que c'était pas intuitif pour moi. Mais c'est vrai, j'aurais dû les faire en aiguille double pointe en fait comme elle recommandait, et puis du coup j'aurais pas été perdue. Bref, tout va bien, maintenant je vais avancer le coup de pied, et puis j'ai mis un post sur Instagram tout à l'heure, mais oui, mais on verra bien si je souffre du syndrome de la deuxième chaussette ou pas, je sais pas. La deuxième manche ça va, moi ça me touche pas trop. Quand je fais les manches en général je les fais tout de suite dans la foulée les deux, mais là on verra. Je pense que la deuxième attendra quand même un petit peu, juste parce que je vais lancer un autre projet entre temps. Mais donc c'est un projet bien agréable à tricoter. Je le fais dans la laine Lana Grossa. Hop. Lana Grossa. Hop, voilà, je sais pas si on voit, ouais. Tweed, donc c'est des pelotes de 100 grammes. Voilà. Et est-ce qu'il y a un coloris quelque part? Donc c'est du 80% laine, 20% polyamide pour justement les petites parties tweedées. Je sais pas si c'est le numéro du coloris. Voilà, je vous montre ça, vous en faites ce que vous voulez. Hop, et donc la laine, ça donne... voilà, ça donne ça. C'est agréable à tricoter honnêtement, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Au niveau du modèle, donc moi j'ai monté la plus petite taille, il est décliné en 2 tailles. J'ai monté la petite. Et par contre je l'ai monté en aiguille 2,5 et non pas 2,25 parce que j'ai pas réussi à trouver des aiguilles 2,25. Donc je me suis dit je vais monter la plus petite taille avec des aiguilles un peu plus grosses, donc ça devrait aller. C'est un peu lâche pour moi, c'est un peu grand.
Donc les prochaines, j'essaierai d'acheter des 2,25. Je vais aller au fil de la Manche fin avril. Donc j'essaierai d'en trouver là-bas, j'espère qu'il y en aura. Parce qu'en fait j'ai galéré pour trouver des aiguilles et des câbles Yaya. Mais je sais pas, il y a eu un flottement là. Chez ma mercière, elle me dit qu'elle a du mal à commander en ce moment chez Yaya. Enfin chez Aya, je sais pas comment vous dites. Donc je suis allée voir chez elle, il n'y en avait pas. Je suis allée voir sur plein de boutiques en ligne, j'en trouvais pas. Et j'ai fini par les trouver sur la boutique en ligne de Quenouille et Mousseline. D'ailleurs ça m'a été envoyé hyper rapidement, donc j'étais bien contente. Mais ouais, du coup c'est peut-être un peu grand. Je sais pas, je verrai quand elles seront terminées. J'ai l'impression que ça va être un peu grand. Après c'est tout, c'est un premier essai. Je sais pas encore, je sais que celles qui font beaucoup de chaussettes, après elles sont au taquet, elles savent qu'il faut qu'elles montent tant de mailles en aiguille de telle taille. Et puis du coup ça fait leurs chaussettes parfaites. Moi c'est mes premières, donc je suis pas encore capable de dire ça. Autre chose, je voulais vous présenter cette petite trousse qui est donc mon nouveau sac à projet. Il vient de chez Dr. Wool, donc c'est une boutique Etsy en fait que j'ai découvert quand il y a eu il y a quelques semaines un espèce de mouvement de partage de comptes sur Instagram. Donc on mettait une story en disant bah envoyez-moi tel emoji et puis je partagerai la photo de votre compte que je préfère. Et j'avais eu pas mal de... j'ai découvert pas mal de comptes et notamment celui de Dr. Wool. Donc elle fait des petits sacs à projet comme ça. Donc ça c'est la toute petite taille, c'est la small je crois. Donc c'est parfait, moi je l'avais utilisé pour le bonnet avant, c'était très bien. Pour des chaussettes c'est parfait aussi, vous voyez c'est quand même une pelote de 100 grammes. Donc c'est comme s'il y avait un écheveau dedans. Donc moi je la trouve très bien. Elle vend aussi des jolis petits pins très mignons. Voilà. Et j'ai également pris... Eh ben, je suis désolée. J'ai également pris la version... la grande version... Hop, je mets les pins à l'endroit. La version large, je sais plus comment elle l'appelle sur son site, pour mettre des projets à 3 écheveaux. Et donc je vous la recommande vraiment. Alors moi c'était une commande personnalisée, je crois qu'elle a mis une semaine à me la faire, même pas. Alors que c'était une commande qu'elle n'avait pas en stock, qu'elle a cousue à la demande. Donc voilà, elle est très accessible sur son compte Instagram ou sur Etsy. Elle a vraiment des très jolies choses et je suis ravie de ma petite commande. Parce que oui, je fais de la couture, donc je peux me coudre des sacs à projet. Mais il faut être clair, j'ai pas envie d'en coudre tout le temps, puis en fait j'ai envie de changer un peu aussi. Et c'est pas la cousette la plus passionnante du monde quoi, quand on a vite fait le tour des sacs à projet. Alors ça, si j'en referai évidemment, mais j'ai pas envie d'en faire tous les 4 matins. Et là je l'ai trouvé vraiment jolie, donc ça m'a fait plaisir aussi de passer commande à une petite créatrice, parce que moi aussi je suis une petite créatrice maintenant et je sais ce que c'est. Donc soutenons-nous. Voilà. Ça c'est pour mon projet en cours. Je vais faire une petite pause parce que ça va couper et puis je vous retrouve tout de suite avec mes futurs projets et mes achats. Donc parlons futurs projets. J'en ai beaucoup. Tout d'abord, alors ça je voulais vous en reparler, mais oui parce que là vous voyez ma petite pagnette à restes, c'est des gros restes, hein. Mais en dessous il y a aussi une autre pagnette là, voilà, qui est ma pagnette en cours au dodo, hein. Donc il y a celui-ci que je vais vous montrer, et puis il y a aussi mon pull en jacquard que je vais reprendre d'ici quelques semaines. Voilà, hop. Donc j'aimerais reprendre mon pull secret. Voilà, je le montre dans le podcast, comme ça va peut-être me motiver à le reprendre. Parce que, en fait, j'ai pas mal avancé, quoi. J'ai pas mal avancé, donc faudrait vraiment que je l'avance. Que je le termine surtout. Donc c'est le pull secret de Atelier Émilie que je tricote dans les laines
Aphrodite Fingering de chez Pauline Lanamouret, coloris Un dimanche chez grand-mère. Donc c'est sa base alpaga soie cachemire qui est trop douce. Et je l'ai doublé avec de la Kid Silk en beige. Voilà. Donc ça, il faut que je le reprenne et j'ai vraiment envie de le terminer ce pull. Donc ça fait partie des futurs, des anciens futurs projets que je vais reprendre. Voilà. Et bon, il y en a plein d'autres dont je ne peux pas vous parler, que j'ai dessiné, que je dois commencer pour des collaborations. Mais il y en a un parmi les autres. Il y a un projet qui ne sera pas une collaboration, qui sera un design perso que je vais sortir, mais qui sera pas en collaboration avec une marque de laine. C'est fait avec des laines de mon stash et donc ça va me permettre de pouvoir vous montrer quand même 2-3 choses dans le podcast entre les autres que je ne pourrais pas vous montrer. Donc j'ai swatché, j'ai fait des échantillons. Donc ça c'est un premier échantillon. Hop. Qui sert pas à grand chose, c'était juste pour valider la taille d'aiguille. Et ensuite j'ai fait 7 échantillons. Voilà. Donc avec du jersey, du point de riz et un petit motif de dentelle. Et c'est validé. Selon mes propres critères, je ne sais même pas vous les expliquer, mais voilà. Donc j'ai validé cet échantillon qui me convient. Et du coup je vais commencer un projet de gilet dans la laine de chez La Pelote Vagabonde. Je vous l'avais montré la dernière fois dans mes achats. Donc c'est le coloris Tea Time. C'est ça en fait en écheveau. C'est un très 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 joli rose poudré avec des speckles. Et c'est la base Journey. Donc hop. Et ben il veut plus. Voilà. Donc c'est du 75% mérino, 20% soie. Très très doux. Et j'ai bien hâte de commencer ce gilet. Je crois d'ailleurs que je le commencerai peut-être ce week-end. Je vais le monter. Je vais l'écrire avant en fait d'ici là. Et ce week-end je monterai le projet. Donc toujours pareil dans mon joli sac à projet de chez Dr. Wool. Avec mes jolis petits pits. Donc voilà, il est décidé de ne plus faire le focus, mais j'ai décidé que si tu ferais le focus, allez. Bon, j'abandonne. Voilà, t'as gagné. Et ce que je trouve super sympa, c'est que sur les grands sacs à projet, si vous passez commande d'un grand sac à projet, elle met dessus sur la fermeture éclair un petit Progress Keeper. Moi, j'en avais pas. Et je trouve ça super pratique, je l'ai bien utilisé pour le châle. C'est vraiment super bien. C'est un... Je crois que c'est un gland. Ouais, vous me direz. Est-ce que c'est un gland? Oui ou non? Oui, hein? On va dire que oui. Voilà. J'ai beaucoup dit voilà dans cet épisode. Si ça vous énerve, vous avez le droit de me le dire dans les commentaires, mais gentiment. Donc, passons aux achats. C'est mon téléphone qui sonne, désolée. Passons aux achats, j'en ai pas beaucoup. Pour une fois, je vais pas vous étaler 15 écheveaux, mais ce sera pour la prochaine fois, parce qu'après, la prochaine fois, je reviendrai du fil de la Manche. Oui, parce que dans le dernier épisode de podcast, j'avais fait une petite partie questions-réponses. Et dans mes questions, il y avait est-ce que tu vas aller à l'AEF, Lolita? Et j'avais dit mais non, je n'irai pas à l'AEF. Et évidemment, j'y suis allée. Voilà, ça m'a pris comme ça le vendredi pour... non, le samedi pour le dimanche, je crois. Ah, c'est ça, j'y suis allée le dimanche. Ça m'a pris le samedi soir pour le dimanche, j'ai pris mes billets de train, ouais. Ça m'a pris comme ça... Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Mais de toute façon, je vous l'avais dit, je pense que j'avais déjà une petite baisse de volonté sur le fait de ne pas y aller. Parce que dans le dernier épisode, il me semble que j'avais dit
oh je suis pas à l'abri quand même de changer d'avis. Bah voilà, j'ai changé d'avis, donc je suis allée à l'AEF et j'ai acheté des échevaux chez Pauline de laine Amouret, évidemment. Et j'ai acheté un coloris qui me faisait très envie depuis longtemps, qui est les pieds dans le sable, voilà, en base Cassiopée or. C'est une base que j'ai jamais testée, que ce soit chez elle ou chez quelqu'un d'autre, ou chez une autre teinturière. Et c'est une base avec des petites paillettes. Donc c'est un joli beige rosé avec des petites paillettes dorées. Et j'ai pris le mohair assorti. Donc c'est c'est aussi les pieds dans le sable, mais en base Orphée, donc kid mohair et soie. Donc j'en ai pris 4 écheveaux, enfin 2 de chaque, mais j'ai regretté de ne pas avoir pris un troisième. Du coup, heureusement, Pauline en avait encore du même bain et elle me les a mis de côté. Je les récupérerai au fil de la manche. Parce que ça, je voudrais en faire un gilet pour l'hiver, ouais, la fin d'hiver prochain, on va dire, si j'arrive à respecter les délais que je me suis imposés et les autres que je dois faire avant. Ce sera pour la fin de l'hiver prochain. Voilà, donc, encore, voilà. Je m'énerve, je sais pas comment vous faites pour me regarder. Je vais redire voilà, non. Donc, je vais remplacer par donc, ce sera bien aussi. J'ai aussi la dernière fois oublié de vous montrer un de mes achats du Tricot Market. J'avais acheté, donc vous voyez je voulais déjà me lancer dans les chaussettes parce que j'avais acheté de la Squirrels Yarns. Hop. C'est son kit chaussettes en fait. Voilà. Amande fingering, donc c'est mérino et nylon, donc c'est une base a priori qui est plutôt recommandée pour les chaussettes parce que c'est bien résistant. Et j'ai trouvé ça super sympa parce qu'il y a 2 petits gradients qui sont mauve. Ça part du rose vers le mauve, je les trouve super jolis, c'est des petits gradients. Et après il y a aussi ce petit mini contrastant qui permet du coup de faire les talons et la pointe avec une laine contrastante. Donc, je trouve ça très très joli. Donc je pense que les prochaines chaussettes que je ferai... Ah, j'ai encore appuyé sur un truc avec mon pied. C'est difficile la reprise du podcast. J'espère que vous êtes accrochés, que vous êtes encore là. Et si c'est le cas, bravo. Voilà. J'ai encore dit voilà. Je ne sais plus quoi faire. Je disais... Oui, je pense que les prochaines chaussettes seront là-dedans et je sais pas si je referai les RL ou peut-être sans le motif. On verra. Je verrai en fonction de comment elles tombent sur mon pied. Après, j'aimerais bien aussi tenter l'autre construction de la pointe vers le mollet. Juste par curiosité et pour savoir ce que je préfère pour les prochaines. Donc j'essaierai de trouver peut-être un modèle pour ça, enfin on verra. Voilà, donc c'est la laine de Squirrels Yarns que j'aime toujours autant. Et j'étais ravie de la retrouver au Tricot Market la dernière fois. Je sais pas pourquoi, en fait la laine était là-bas tout au bout. Et du coup j'ai oublié de vous la montrer. Je ne dirai pas voilà. Cet épisode est donc maintenant terminé. C'est un épisode assez court je crois par rapport à ce que je fais d'habitude. J'ai droppé, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Cécile, tu vois, je pense à ton mari qui vient de faire le marathon de Paris. Moi aussi j'ai fait mon marathon podcast. Donc tout est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaye maintenant d'aller plus régulièrement sur YouTube. Au début j'avais pas le réflexe. Parce que j'ai pas de notification, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas de notification quand vous mettez des commentaires, donc il faut que j'aille voir régulièrement. Au début j'avais pas du tout le réflexe. Maintenant j'essaie d'y aller parce que je vois qu'il y a pas mal de gens aussi qui suivent sur YouTube et qui m'envoient, enfin, du coup qui me mettent les commentaires sur YouTube et non pas sur Instagram.
Donc je me suis donné comme résolution d'y aller plus régulièrement et de répondre à vos questions si vous en avez. S'il y a quelque chose qui n'était pas clair dans le podcast, n'hésitez pas. Si vous allez au fil de la Manche, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un petit message sur Instagram ou tout simplement à venir me faire un coucou. Ça y est, maintenant je me suis habituée parce que à l'AEF, non, au CSF ça m'a fait bizarre, au Tricot Market ça m'a fait trop bizarre qu'il y ait des gens qui me reconnaissent, et à l'AEF du coup ça allait un peu mieux. Quand je dis ça allait mieux, c'est que j'ai arrêté de devenir rouge écarlate par exemple, hein. Parce que ça c'était ça, hein, au Tricot Market. Voilà, la personne se reconnaîtra, n'est-ce pas Nadia? Tu me diras, mais je pense que j'étais rouge écarlate. Donc maintenant ça va, j'arrête de faire des crises de panique et tout ça quand on me reconnaît. Donc si jamais vous me croisez au fil de la Manche, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Sauf si vous convoitez les mêmes laines que moi. Là, restez dans votre coin, surtout ne bougez pas parce que je peux devenir très méchante quand il s'agit de laine. Non, je rigole. Voilà, donc je serai normalement au fil de la Manche. Je serai certainement beaucoup sur le stand de Pauline puisqu'elle y sera. Et je pense que j'irai faire aussi un petit tour sur le stand de Pomme de Laine pour voir Carole, que j'ai jamais rencontrée, mais aussi surtout pour voir Aïcha tricote, parce que ça fait plusieurs fois qu'on se loupe dans les différents salons et j'ai trop envie de la voir. C'est terminé maintenant, j'espère que vous passerez un bon week-end puisque le podcast sera en ligne pour le week-end, que vous avez passé un bon moment en regardant ce podcast et je vous souhaite une très belle journée. Bye!